Ton Face ID te fait des scènes, il refuse de fonctionner au moment où tu as le plus besoin et tu as des problèmes de Face ID, que ce soit dans la configuration ou bien dans les paramètres. Par exemple, comme cet iPhone, un problème a été détecté avec la caméra Touch Depth, Face ID est désactivé. T'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais te montrer quelques solutions qui vont te permettre de réparer ce problème. Mais avant cela, bienvenue sur notre chaîne iMiphone français, j'espère que vous avez la forme. Mais avant de passer aux méthodes, n'hésitez pas à liker la vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, et activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Et sur ce, on passe directement au vif du sujet. Et on passe directement à la première méthode, c'est de vérifier les mises à jour de votre iPhone. Pour ce faire, rien de plus simple, on va aller directement dans les réglages, sur Général, et là tout simplement mise à jour logiciel. On attend un petit peu et là, comme tu peux le voir, je peux mettre directement mon iPhone sur la dernière mise à jour iOS 18 bêta 4. Vous cliquez tout simplement sur mise à jour, vous mettez votre code d'accès et là vous attendez le téléchargement et la mise à jour de votre iPhone. Deuxième méthode, c'est d'assurer que la caméra frontale du RUDEP n'est pas couverte par une protection d'écran ou quelque chose d'autre, ou bien une poussière. Par exemple ici, ça se peut que le problème est la protection d'écran que j'ai mis juste sur l'écran tactile. Essayez de retirer tout ce qui gêne à la caméra frontale et essayez à nouveau de configurer votre Face ID. Troisième solution, c'est de bien nettoyer la caméra frontale de votre iPhone qui pourrait empêcher l'iPhone de bien capturer votre visage. Utilisez un kit de nettoyage pour nettoyer la caméra frontale de votre iPhone. Quatrième solution, il peut s'agir juste d'un petit bug système. Essayez de forcer le redémarrage de votre iPhone. Pour ce faire, appuyez sur augmenter le volume puis sur diminuer le volume et maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que votre iPhone se redémarre. On attend quelques secondes, entre 5 à 10 secondes. Et là, comme tu peux le voir, il va forcer directement le redémarrage de mon iPhone. J'attends jusqu'à ce que le logo Apple apparaît et là, je peux relâcher directement le bouton latéral. Et on attend le redémarrage de l'iPhone. Cinquième méthode, c'est de réinitialiser le Face ID pour enlever l'erreur Face ID et puis configurer à nouveau votre Face ID. Pour ce faire, directement dans Réglages, on descend sur Face ID et Code. Et là, tout simplement, on va cliquer sur Initialiser le Face ID. On clique dessus et là, il a réinitialisé tous les réglages de Face ID. Et là, tout simplement, on va configurer à nouveau notre Face ID. Sixième solution, c'est de réinitialiser tous les réglages de votre iPhone. Pour ce faire, on va aller tout simplement dans Réglages, Général. Là, on descend jusqu'en bas sur Transfert et Réinitialisation d'iPhone. Là, on clique sur Réinitialiser et là, on va choisir Réinitialiser tous les réglages. On va taper notre code d'accès, puis on va cliquer sur Réinitialiser tous les réglages. Là, il va réinitialiser automatiquement tous les réglages de notre iPhone. Il va être redémarré, comme tu peux le voir. Et voilà, il va réinitialiser automatiquement l'iPhone, puis il va redémarrer l'iPhone. Après la réinitialisation, on pourra directement configurer notre Face ID. Si le problème persiste, que c'est un problème firmware comme c'est le cas sur cet iPhone, on passe à la septième solution, c'est de réparer l'iPhone grâce à un logiciel professionnel. Et pour ce faire, on va utiliser le logiciel de iMiphone Fixpo. C'est un logiciel simple, intuitif, qui te permet de réparer n'importe quel type de problème sur votre iPhone, que ce soit des blocages, des problèmes Face ID, une surchauffe, logo Apple, ainsi de suite. Je vous mets un lien directement dans la description si vous voulez en savoir plus et télécharger le logiciel. Et sur ce, on passe directement aux explications. Voici l'interface de iMiphone Fixpo. Elle est assez simple et intuitive. On a ici la réparation système Apple, une réparation de la plupart des problèmes système tels que l'iPhone bloqué, l'iPhone qui s'allume plus, l'iPhone bloqué sur le logo Apple, mode de récupération, ainsi de suite. Vous avez ici entrer, sortir, mode de récupération qui est une option gratuite. Vous pouvez réinitialiser l'iPhone, mettre à jour et faire une rétrogradation d'iOS. Pour ce faire, on va connecter tout simplement notre iPhone avec le câble USB. On va cliquer sur Faire confiance. Et là, tout simplement sur logiciel, on va cliquer tout simplement sur Réparation juste ici. Là, on a deux options de réparation. Mode standard sans perte de données. Le mode avancé un petit peu plus poussé pour des problèmes qui persistent mais avec perte de données. On va sélectionner la première option. Là, il va nous demander de télécharger le firmware compatible avec notre iPhone. On clique tout simplement sur Télécharger. Si vous avez téléchargé le micro-logiciel, vous pouvez l'importer directement juste ici. On clique sur télécharger. Là, on attend le téléchargement du firmware. Ça peut prendre quelques minutes. Tout dépend bien sûr de votre connexion Internet. Le micro-logiciel a 7 Go de stockage. Alors, attendez jusqu'à la fin de téléchargement. Voilà, après le téléchargement du firmware, on clique directement sur démarrer la réparation standard. On clique dessus. Là, il va nous demander de mettre notre iPhone en mode DFU. Pour ce faire, appuyez sur le bouton volume plus, puis le volume moins, puis maintenez le bouton latéral jusqu'à ce que l'iPhone se mette directement en mode DFU. On attend quelques secondes.
Et voilà, je viens de mettre l'iPhone en mode DFU. Et comme tu peux le voir, il a détecté automatiquement le logiciel Fixpo. Là, il va faire une petite vérification puis il va commencer directement la réparation. Et comme tu peux le voir, il lance directement la réinitialisation sur l'iPhone. Bien sûr, il ne faut surtout pas déconnecter votre iPhone pendant ce processus. Attendez jusqu'à la fin de la réparation. Comme tu peux le voir, il va lancer directement le chargement et l'installation du firmware. Le processus prend entre 5 à 10 minutes, soyez un petit peu patient. Puis à la fin, on pourra directement configurer notre iPhone. Comme tu peux le voir, la réparation est en cours. On est sur 73% et on revient directement à la fin de la réparation. Et voilà, la réparation est bel et bien terminée. L'iPhone s'est redémarré. Et comme tu peux le voir, je peux directement voir si le problème est résolu directement dans code Face ID e-code. Et là, je peux directement configurer mon Face ID. Je clique dessus. Je vais cliquer sur démarrer. Et là, je peux directement configurer mon Face ID. Et là, comme tu peux le voir, j'ai pu régler ce problème. Je vais le verrouiller et le déverrouiller directement grâce à mon visage. Et voilà, ça marche parfaitement bien. Et voilà, comme tu peux le voir, on a pu réparer le problème Face ID assez facilement grâce au logiciel MyPhone Fixpo. C'est un logiciel hyper simple. Je vous mets un lien bien sûr dans la description pour en savoir plus et télécharger le logiciel. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires si vous avez pu réparer le problème de votre iPhone sur Face ID. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.